la une de l'actualité, le début des travaux de construction du château d'eau d'Ontoum. Le lancement a été fait le 23 septembre dernier par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilibinzé. Et puis au Gabon, l'ONU félicite la promulgation des lois en faveur des femmes. On en parle dans cette édition d'information. Le Gabon devient le pays le plus riche d'Afrique avec 7 000 $ de PIB par habitant. Une annonce faite par le site d'actualité économique financialafrica.com. Enfin, en société, Youth Connect Gabon, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement, a été lancée officiellement ce vendredi dans le 3e arrondissement de la capitale de Libreville. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilibinzé, a lancé les travaux de construction du château d'eau d'Ontoum, un projet financé par la Banque africaine de développement. On regarde ce récit de Freddy Moussonda. Ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilibinzé, accompagné des partenaires au projet, a procédé hier, jeudi 23 septembre 2021, au lancement des travaux de construction du château d'eau d'Ontoum, à une quarantaine de kilomètres de Libreville. Composante du premier sous-programme du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, PIPAL, financé par la Banque africaine de développement, le futur château d'eau aura une capacité de 1500 mètres cubes. Sa construction intervient après le lancement des travaux similaires à Libreville, à Konda et Ovando. Cependant, il faudra attendre 14 mois avant sa livraison. Une fois achevé, le futur château va permettre de résoudre le problème de la desserte en eau dont souffrent de nombreux quartiers de la ville d'Ontoum et ses environs. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est la construction du château d'eau du centre d'Ontoum qui va avoir une capacité de 1500 mètres cubes et qui va pouvoir distribuer l'eau à Ontoum par gravitation. Ce sont là des travaux très importants qui vont aider à améliorer le quotidien des Gabonaises et des Gabonais, des populations. Et lorsqu'on améliore le quotidien en matière d'eau potable, on lutte aussi contre un certain nombre de maladies qui sont liées à la mauvaise qualité de l'eau. On améliore également l'offre en ce qui concerne les ménages, les commerces et les industries. Pour Alain-Claude Bilibinzé, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, la volonté des autorités gabonaises de soutenir le plan d'accélération de la transformation afin d'engager le Gabon sur le nouveau sentier de développement et d'assurer le bien-être de la population en mettant à leur disposition des infrastructures hydrauliques de qualité est infaillible. On parle cette fois-ci de l'Organisation des Nations Unies. La directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulimata Sarr, à travers un tweet, salué l'adoption des lois qui protègent les droits des femmes au Gabon. Selon elle, cette avancée est un exemple à repliquer sur le continent. Dans la publication parue sur ses réseaux sociaux, Oulimata Sarr partagea un tweet de Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, allant dans le même sens. Fervente défenseuse de la condition de la femme dans la société gabonaise via sa fondation éponyme, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a tenu à saluer à travers un message posté sur ses réseaux sociaux la promulgation des textes de loi en faveur de la protection des droits des femmes. Cette étape marque une grande victoire pour tous les défenseurs de cette noble cause. Cette lutte acharnée, placée sous le sceau du programme Gabon Égalité, connaît aujourd'hui un dénouement favorable avec la promulgation des textes de loi, preuve que le combat mené par la première dame porter ses fruits au bénéfice de la femme gabonaise. Et sur le volet économique, le Gabon est désormais le pays le plus riche d'Afrique avec 7 000 $ de produits intérieurs bruts par habitant, se positionnant ainsi devant le Botswana, une annonce faite par le site d'actualité économique financialafrica.com. Plus de détails dans cet élément de reportage. Se positionnant devant le Botswana, le Gabon devient le pays le plus riche d'Afrique avec 7 000 $ de produits intérieurs bruts par habitant, rapporte le site d'actualité économique financialafrica.com. Selon le média, cette performance est due aux importantes avancées en matière de diversification, à l'origine d'une économie plus solide et résiliente et s'accompagne de nombreuses réformes facilitant l'entrepreneuriat ainsi que d'une modernisation rapide du pays dans le respect de l'environnement. Faiblement peuplé, le pays ne peut être pris en compte pour l'établissement de comparaisons pertinentes en matière de richesse et de développement économique et social. Juste devant le Botswana, deuxième producteur mondial de diamants, le pays a l'avantage d'avoir un sol particulièrement riche en matières premières non renouvelables. 8e producteur africain de pétrole et 36e mondial, le Gabon a en plus l'avantage d'être le premier producteur de manganèse sur le continent et le 3e mondial. Le pays doit surtout cette bonne performance aux réformes de diversification entreprises depuis 2009, avec initialement le plan stratégique Gabon émergent, décliné en plan d'accélération de la transformation.
Dans ce cadre, le Gabon s'était illustré par la mise en œuvre d'une mesure très audacieuse dès le 1er janvier 2010, en interdisant l'exportation de grumes afin de valoriser la filière bois à travers la transformation locale avant exportation et avec à la clé la création d'un tissu industriel, source d'une valeur ajoutée bien plus importante, rapporte le confrère spécialiste des questions économiques. On referme cette édition en société. Le lancement officiel des activités de Youth Connect Gabon s'est tenu ce vendredi 24 septembre dans le 3e arrondissement de Libreville, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement visant l'autonomisation des jeunes et la création d'emplois. On regarde ce reportage de Fabrice Evouy. Youth Connect Gabon et Youth Connect Africa sont des initiatives du PNUD pour l'autonomisation des jeunes. Le réseau de Youth Connect s'étend sur 23 pays autour du continent et le chapitre gabonais se positionne aujourd'hui comme le 4e de la sous-région Afrique centrale, après le Cameroun, le Congo-Brazza et le Sao Tomé. Le lancement officiel des activités de Youth Connect Gabon s'est tenu ce vendredi 24 septembre 2021 dans le 3e arrondissement de la capitale, présentement à Likwala, en présence du ministre de la Jeunesse, Franck Guima, de la présidente de Youth Connect Gabon, Andem Rachel, et du représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, James Francis. Youth Connect est une initiative du PNUD visant l'autonomisation des jeunes. Née au Rwanda en 2013, cette initiative s'est considérablement développée à travers le lancement du Youth Connect Africa en 2017, qui compte aujourd'hui 23 pays sur le continent. Une initiative multidimensionnelle qui encourage le développement des compétences, la création d'emplois, l'esprit d'entreprise, l'accès au financement et la sensibilisation aux questions liées au développement des jeunes. D'autre part, Youth Connect vise également à promouvoir la participation des jeunes gabonais aux échanges internationaux à travers les différents sommets panafricains, rencontres internationales et l'application des jeunes de la diaspora. Le chef de l'État, dans sa politique nationale de la jeunesse, souhaite que tout le monde emprunte. Vous savez que le chef de l'État a dédié son second septennat 2016-2023 à la jeunesse. Et c'est pour cela que, en ma qualité de ministre en charge de la jeunesse, je me dois de soutenir toutes ces initiatives pour répondre à la volonté du chef de l'État. Youth Connect, c'est aussi un site au cœur de la ville, ouvert à tous les jeunes, pour pouvoir aussi, je dirais, développer cet esprit patriotique national. Parce qu'il faut savoir que l'avenir des jeunes, ce n'est plus la fonction publique, comme nos parents, nos grands-parents, mais ce sont les initiatives privées, les entreprises, les activités génératrices de revenus. Et quand le PNUD développe ce genre de projet, nous ne pouvons qu'être heureux de voir que le PNUD, partenaire technique, partenaire financier, va pouvoir, je dirais, donner un coup de pouce très important à la jeunesse gabonaise. Et nous ne pouvons que soutenir cela. Et l'enjeu économique, c'est aussi la création d'entreprises, la création de richesses, d'emplois. Tout cela, bien évidemment, ça peut paraître être embryonnaire. Youth Connect, Gabon, mais c'est la somme de ces initiatives-là. Parce que vous avez d'autres initiatives, comme Cap sur l'autonomisation des jeunes, entre l'Union européenne et le gouvernement gabonais. Vous avez des initiatives, la réforme de l'Office national de l'emploi. Vous avez des réformes de l'ANPI, l'Agence nationale de la propriété intellectuelle. Vous avez des initiatives, la réforme, je dirais, de la formation professionnelle, notamment avec la construction de 5 centres professionnels modernes, comme celui d'un COC multisectoriel, qui peut accueillir 1 millier de jeunes. C'est pour vous dire que c'est la somme de ces initiatives qui permettra notamment à l'État, avec ses partenaires au développement, de commencer à résoudre le problème épineux du chômage des jeunes. Le ministre de la Jeunesse, Franck Guima, a évoqué les enjeux économiques de cette initiative pour le Gabon. Une action qui rentre dans la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour la jeunesse, à savoir la participation des jeunes au processus de décision. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés sur les programmes de Média 241. Bonne fin de soirée et excellent début de week-end à tous.